Hello les amis, bienvenue chez moi, dans mon vortex, pour vous parler de quoi? Eh ben d'amour évidemment. Ah pourquoi? Parce que l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour c'est monter plus haut. Je sais vous allez dire que je n'ai pas de voix, mais moi je m'en fous. Parce que je me suis habillée en princesse, je me suis habillée en rose pour vous parler de la Saint-Valentin. Et je vais vous parler de chaque signe du zodiaque et de sa façon de vivre l'amour le jour de la Saint-Valentin. Comment chaque signe et quelle musique, quelle chanson, parole de musique correspond à chaque signe. C'est sympa ça, non? Mais avant, je voudrais m'adresser à tous ceux qui disent que la Saint-Valentin est une fête commerciale. Alors là, vous avez oublié peut-être un chapitre dont je vais vous parler. C'est-à-dire, en fait, quelles sont les origines de la Saint-Valentin? Parce que finalement, on ne connaît pas ça. Eh bien, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez imaginer que c'est bien avant Roméo et Juliette qui, à mon avis, 1500 et quelques, étaient tout à fait au courant de la Saint-Valentin, mais eux, ils la fêtaient tous les jours. Mais encore plus ce jour-là. En fait, ça remonte à l'Antiquité grecque. Eh ouais, l'Antiquité. Avec qui? Eh bien, en fait, c'est le mariage de Zeus et de Héra, qui ont choisi évidemment le mois de février, qui est le plus beau des mois de l'année, pour faire une très grande procession et fêter leur mariage. Mais en réalité, la Saint-Valentin, elle a été amenée au moment de l'ancienne Rome, aux alentours de 260 et quelques, 268 après Jésus-Christ. Et en fait, c'était une fête, c'était la fête de la fertilité, la Saint-Valentin. Au départ, ça s'appelait pas comme ça. Hein. Je vais vous dire pourquoi ça s'appelait la Saint-Valentin après, longtemps après. En fait, à cette époque-là, vous voyez les ruelles de Rome, qui sont l'ancienne Rome, bourrée de monde, des gens qui courent partout. Et puis, les Italiens, ils sont toujours in love. Hein. Et à cette époque-là, eh bien, il y avait un empereur qui s'appelait Claude II et qui, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est que les hommes partent à la guerre. Mais sauf que les Italiens, ils étaient in love avec leurs femmes. Et ils ont dit, non, non, nous, on veut pas. Nous, on veut chanter l'amour, on est dans la romance. Ils étaient dans tout ça, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Claude II? Il a interdit les mariages. Mais, comme dans toutes les époques, on a toujours plusieurs rebelles qui lui a dit, mais c'est pas possible qu'on interdise les mariages. Parce que lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était célébrer Dieu et célébrer l'amour. Et en fait, lui, c'était Valentin. Et Valentin, c'était un prêtre, mais un prêtre rebelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Valentin? Eh bien, derrière, au moment de cette fête de la fertilité, avec tous ces gens qui couraient dans tous les sens et ces couples amoureux, eh bien, il a commencé à faire des mariages en secret. Et puis, évidemment, avec le temps, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir célébré des tas de mariages en secret, il a été capturé, le pauvre. Et puis, évidemment, il est parti, il est mort en symbole martyr de l'amour. Mais avant, il a quand même fait quelque chose de génial. Il a entretenu une correspondance avec la fille de son geôlier. Et cette fille, elle était aveugle. Alors, ne me dites pas comment elle faisait pour lire ses lettres. Hein. Évidemment qu'elle a une copine qui lui lisait les lettres, la petite. Mais figurez-vous qu'elle a retrouvé la vue. Et là, waouh! Le dernier message de Valentin, le prêtre, c'était des correspondances spirituelles quand même. Hein. Je vous entends déjà penser, oui, le prêtre est tombé in love. Non, non, correspondance spirituelle. À la fin, il a quand même signé le Valentin, ton Valentin. Et donc là, déjà, c'était déjà bien marqué dans les esprits à cette époque-là. Et en fait, il a mis une empreinte indélébile qui représente le symbole de l'amour éternel. Alors après, c'est devenu l'amour éternel conjugal, évidemment. Et en fait, ce Valentin, ce prêtre, a été exécuté le 14 février 270. Et donc voilà, il est parti comme ça. Sauf que 2 siècles plus tard, il y a un pape qui s'appelle Gelas Ier qui a déclaré tout simplement que ce serait le saint patron des amoureux. Et il a choisi le jour de la mort de Valentin pour déclarer en fait cette fête comme la fête des amoureux. Alors ne me dites pas hein, que c'est commercial, c'est juste insupportable de l'entendre ça. Et donc
le jour de sa mort est devenu la célébration romantique. Alors Roméo et Juliette, évidemment, ils étaient au courant, hein. Ils en ont entendu parler, mais aussi, ça s'est passé aussi au XIIIe siècle, en Angleterre, eh bien, on a remarqué, les Anglais ont remarqué que chez les oiseaux, la saison des amours, elle démarrait aussi le 14 février. C'est pas un hasard, hein. Ne me dites pas que c'est un hasard tout ça. Et à la fin du XVe siècle, il y a quand même des gens très très bien, Charles d'Orléans, en France, qui a décidé qu'on allait fêter la Saint-Valentin. J'adore. Et est-ce que vous connaissez l'animal totem de la Saint-Valentin? Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Bah, la colombe de la baie, évidemment. J'adore. Et puis on a un deuxième. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Le cygne. Vous savez pourquoi le cygne? Parce que le cygne reste fidèle à sa femme toute sa vie. Ça fait rêver, hein? Eh ouais, c'est possible. Mais moi, je sais que c'est possible tout ça. Parce que, je vous l'ai déjà dit, hein, l'amour, c'est monter plus haut. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans la prochaine vie, je chanterai comme Johnny. Ah oui, je vais vous parler beaucoup de musique, de chansons, évidemment de Johnny qui a beaucoup parlé d'amour et chanté l'amour. Mais en tout cas, les yeux dans les yeux, je peux vous dire que, évidemment, sur Terre, ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus génial, et ce pourquoi, à mon avis, on s'est tous incarnés, c'est pour ça, c'est pour l'amour. Donc, maintenant, je vous invite à me suivre pour faire un tour de zodiaque et voir comment chaque signe a envie de fêter la Saint-Valentin. Vous me suivez? Je suis sûre que vous allez me suivre, même ceux qui ne le disent pas. Amis Bélier, signe de printemps cardinal, vous êtes toujours OK, vous êtes toujours partant, alors fêtez la Saint-Valentin, mais alors pour vous c'est génial, pour plein de raisons. Parce que vous êtes d'abord un signe de feu, donc le feu c'est le feu du cœur, hein, quand même, que vous êtes le premier de la classe, c'est-à-dire toujours partant, premier signe du zodiaque, que vous êtes un signe de printemps et cardinal. C'est quoi cardinal? Début de saison, donc la saison des amours, la saison des oiseaux, hein. Donc vous, ça vous convient parfaitement, évidemment, la Saint-Valentin. Et puis vous êtes très spontané, quelquefois impulsif. Alors après, quelquefois vous pouvez partir trop vite, mais en tout cas, en début d'histoire, en fait, vous allez adorer fêter la Saint-Valentin. En fait, vous allez vivre ça comme une aventure, parce que vous aimez aussi l'aventure, vous aimez les surprises. Donc, comment vous allez être avec votre amoureuse? Eh bien, vous allez être tout feu, tout flamme, évidemment. Signe de printemps, signe de feu, avec une énergie colossale, et Mars est votre planète. Je vous rappelle aussi que Mars, c'est aussi tout ce qui représente la sexualité. Donc, en plus, ce jour-là, votre corps va être de braise. C'est génial pour vous, la Saint-Valentin. Donc, vous êtes généreux aussi, hein, en général, les béliers. Donc, évidemment, si vous êtes ascendant bélier, vous êtes aussi concerné par ce que je raconte. Donc, vous allez vraiment avoir envie de tout donner, quoi. D'une manière, c'est donner pour donner. J'aurais pu vous parler de cette chanson Donner pour donner, qui aurait très bien pu vous convenir. Mais je trouve que, étant donné que vous êtes un passionné, que vous êtes tout feu, tout flamme, la musique, je trouve, qui vous convient le mieux. Je vous donne 3 secondes, je vous parle encore de vous, et je vous donne 3 secondes pour essayer de chercher la chanson, la musique, les paroles évidemment, qui vous conviennent le mieux, sachant que vous êtes spontané, impulsif, chaud bouillant, toujours partant. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de vibrer? Qu'est-ce que vous pourriez chanter à votre amoureux ou amoureuse pour célébrer la Saint-Valentin comme Roméo et Juliette, quoi? Parce que je ne vais pas vous parler de Saint-Valentin. Valentin, c'était un prêtre, donc il n'a pas déclaré sa flamme à la petite à qui il envoyait des lettres qui étaient plus spirituelles. À votre avis? Allez, que je t'aime, quoi. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vous êtes bélier? Vous m'entendez? Alors moi, je veux votre retour, hein. Dites-moi si que je t'aime, ça vous convient. Donc, je vous rappelle que vous êtes toujours partant, que quand vous aimez, vous donnez tout, que vous êtes un signe généreux, le signe du printemps, au moment où la sève monte, et que en plus, votre planète, c'est Mars, et que Mars, c'est l'action, quoi. On y va. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire, mais ça m'étonnerait, parce que je t'aime quand même, c'est une des plus belles chansons qui puissent exister. D'ailleurs, on peut considérer que notre Johnny, qui était Gémeaux, je ne me souviens plus son ascendant, nous a chanté merveilleusement bien l'amour. Voilà pourquoi je vous invite à écouter tous les autres signes, parce que je parle souvent, hein, son nom revient à notre Johnny national. Et maintenant, on va parler des taureaux. Et je vous souhaite une
magnifique Saint-Valentin. Ouvrez votre cœur vibral. Vous, les béliers, restez dingues, soyez tout feu, tout flamme, ne changez rien. Vous avez de si belles qualités. Des qualités d'amour, de générosité, de spontanéité, d'impulsivité aussi. Votre petit défaut, ce serait dans la durée, oui. Mais en même temps, si votre cœur aime, vous serez toujours aussi jeune d'esprit, jeune de cœur. Ça, c'est quand même top. Allez, deuxième coup de gong, rien que pour ça. Joyeuse Saint-Valentin, mes petits béliers. Et vous, les taureaux, comment allez-vous fêter cette magnifique Saint-Valentin? Alors, hein, vous allez faire comme Saint-Valentin, comme Valentin, hein, vous allez suivre le même chemin pour honorer, mais je pense que je n'ai pas trop de mal à vous convaincre, votre douce ou votre doux. Pourquoi vous, les taureaux, sensuels, gourmands, gourmets, vous allez adorer fêter la Saint-Valentin? Pourquoi? Eh bien parce que votre planète, c'est Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour quand même. Hein. Alors vous êtes pote avec Cupidon, évidemment. Donc vous êtes in love. Et vous êtes un signe de terre, et vous êtes un signe fixe, en général fidèle. Vous aimez la durée, vous aimez ce qui dure, bien évidemment. Pourquoi? Parce que signe fixe, ça veut dire que vous êtes en milieu de la saison. Le bélier commence la saison, c'est un signe cardinal. Après, on a le gémeaux qui est un signe mutable, il est déjà dans la saison d'après. Mais vous êtes au milieu, ça veut dire que en fait, vous êtes une valeur sûre. Quand vous mettez un pied, c'est sérieux, quoi. Hein, c'est un pied devant l'autre. Et puis, quand vous engagez, ben, vous vous engagez. Vous aimez le concret, les racines. Vous êtes un signe de terre. Et puis, vous êtes aussi le plus sensuel, le plus gourmand de la bande. C'est pour ça que quelquefois, les kilos, bah oui, hein, vous en avez en trop. Et parce que vous aimez la vie, tout simplement. Alors, bien évidemment que ce jour-là, vous allez aimer toucher, goûter. Je vous verrai bien faire un dîner, évidemment, aux chandelles avec votre amoureux, amoureuse. Mais vous allez aussi lui offrir quelque chose qui va rester, un cadeau concret. Ben oui, évidemment, parce que vous, il vous faut du rationnel, quoi. Il vous faut quelque chose qui... les blablas, c'est bien pour les Gémeaux, mais vous, il vous faut vraiment quelque chose qui tienne la route, quoi. Alors, évidemment, vous allez me dire, et c'est quoi ma chanson? Alors, je vous donne 3 secondes pour la découvrir, parce que c'est une chanson magnifique. Je suis encore dans du Johnny, je suis désolée, je ne suis pas une dingue de Johnny, mais quand même, il nous a écrit des chansons, en tout cas chanté des chansons, c'est pas toujours lui qui les a écrites, mais en tout cas chanté des chansons extraordinaires. Et dans une des chansons qui vous ressemble le plus, ce serait quoi à votre avis? Ah ben oui, 3 secondes. 1, 2, 3. Je te promets le sel au baiser de ta bouche, je te promets le ciel à ma main qui te touche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Bah oui, c'est ça vous, hein. En fait, vous êtes dans les fleurs, les dentelles, les bougies, et puis un bon dîner, à l'extérieur ou à l'intérieur, on s'en fout, mais en tout cas, vous allez savoir déclarer votre flamme avec tellement de douceur aussi. Je vous ai dit que vous étiez insensuel, ça veut dire que les massages peuvent aussi beaucoup vous plaire. Alors comme c'est la Saint-Valentin, c'est pas vous qui recevez le massage, c'est vous qui le donnez bien évidemment. Et puis donner pour donner, parce que ça fait partie aussi de vous. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin et je sais que vous serez à la hauteur de ce que votre amoureuse attend. Alors si vous êtes célibataire, mais c'est pas grave, faites une convention. C'est parce que c'est qu'une convention. Eh bien vous écrivez sur 1, 2, 3, 4 pages en détail tout ce que vous souhaitez vivre pour la Saint-Valentin prochaine. Et puis c'est tout. Et vous vous connectez à votre cœur vibral parce que c'est là que tout se passe. Joyeux Saint-Valentin si vous êtes in love, à 2, en duo. Et puis si vous êtes tout seul, eh bien fêtez la Saint-Valentin avec vous-même parce que avant d'aimer à 2, c'est super important de s'aimer tout seul. Je vous envoie mes plus belles ondes. Et mes petits Gémeaux, vous êtes les ados de la bande. Comment est-ce que vous allez vivre votre Saint-Valentin? Ah, vous êtes un signe d'air. Je sais que j'en énerve quelques-uns quand je dis que vous êtes les papillons, mais quand même, vous êtes un peu des papillons, quoi. Donc, vous aimez papillonner. Puis, vous êtes 2 à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes double. Donc, vous aimez dans votre tête. Alors, pour la Saint-Valentin, même si vous n'êtes pas avec votre Valentin ou Valentine, on s'en fout parce que vous êtes capable de, d'illustrer l'amour à distance, quoi, de la vivre à distance. Mercure, c'est quand même votre planète, quoi. Mercure, c'est la communication, c'est
les écrits, c'est le besoin d'échanger. Donc ça, vous allez adorer le faire, même à distance. On s'en fout que ce soit juste l'un en face de l'autre. En fait, vous, ce que vous aimez, c'est, oui, écrire des missives, c'est ça, hein, on dit ça comme ça. Donc, vous aimez flirter. Alors, évidemment, si vous êtes en face de votre amoureuse, vous allez la séduire. Mais en même temps, vous avez quand même tendance à vivre l'amour au pluriel. Hein. Vous n'êtes pas toujours très, très fidèle. Donc, une seule Valentine ou un seul Valentin, pour vous, c'est un peu chaud. Et puis, en même temps, vous adorez jouer, quoi. Donc, vous êtes un signe d'air, ça veut dire que pour vous choper, ben, il faut déjà s'accrocher. Vous êtes, il est passé par ici, il repassera par là. C'est ça, un Gémeaux. Alors, comment vous allez vivre votre Saint-Valentin? Si vous êtes en duo, eh bien, vous allez savoir écouter, savoir parler, savoir écrire de jolis mots. Maintenant, après, ce qu'il faut, c'est l'engagement. Parce que votre problème, c'est quand même l'engagement. Mais pour le jour de la Saint-Valentin, vous allez vraiment, vraiment savoir plaire et séduire votre amoureuse et lui raconter tout ce qu'elle a, ou amoureux, et lui raconter tout ce qu'il a envie d'entendre. Mais en même temps, comme vous adorez jouer avec la vie, avec les mots, eh bien, je vous ai trouvé une musique à vous que je trouve que j'adore, que j'adore. Alors, je vous mets sur la voix parce que c'est elle très compliquée à trouver. C'est Brigitte Bardot. Ah ouais, je suis fan de Brigitte Bardot. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. Moi, je joue. Je joue à joue contre joue. Et vous, le voulez-vous? Alors, j'ai loupé une phrase, mais allez écouter Brigitte Bardot. Moi, je joue à joue contre joue. Je trouve ça génial et je trouve qu'elle vous va, mais alors trop bien, quoi. Vous m'en direz des nouvelles et puis surtout, je veux votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas du tout content que je dise que vous êtes des ados, des papillons, que vous aimez nous plaire, nous séduire et que quelquefois, un seul amoureux ou une seule Valentine ou Valentin, ça vous saoule. J'attends vos retours. Moi, je joue à joue contre joue. J'ai oublié une phrase, mais on s'en fout. Joyeuse Saint-Valentin à vous, les Gémeaux. Hello mes petits cancers. À votre avis, vous, comment vous la vivez la Saint-Valentin? Bon, évidemment que vous la vivez in love, hein. Pourquoi? Déjà, vous êtes l'enfant du zodiaque, je vous l'ai souvent dit. Vous êtes un signe d'eau, et l'eau des émotions, l'eau de la sensibilité, l'eau du rêve, quoi. Vous rêvez, vous avez gardé votre âme d'enfant. Et puis, en même temps, votre astre à vous, c'est la lune. Alors attention, vous pouvez être quand même un peu lunatique. Pourquoi? Parce que la lune, elle bouge tout le temps, c'est-à-dire tous les 2 jours et demi. Donc, il vaut mieux que ce soit un jour avec plutôt qu'un jour sans. Mais aujourd'hui, ce que je vous raconte, c'est intemporel. Donc, c'est pas par rapport à 2024, c'est comme ça toujours. Comment vous aimez passer la Saint-Valentin? Alors, on oublie souvent que vous, les cancers, vous êtes un signe cardinal. Ça veut dire quoi? Vous êtes un signe de début de saison. Ça veut dire que vous êtes quand même toujours partant. Les signes fixes en milieu de saison sont plus difficiles à bouger. Mais vous, même si vous marchez en crabe, pour autant, vous êtes quand même assez partant pour tout. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans le monde des émotions, vous aimez rester à la maison. Donc, un dîner à la maison vraiment pourrait vous plaire, vous enchanter, la douceur, les bonbons, hein, les bonbons que vous aimez bien, les chocolats, le dîner en amoureux, à la maison. Et même si les enfants sont là, vous pouvez fêter votre Saint-Valentin en famille, quoi. Parce que, de toute façon, si vous avez des enfants, vous êtes in love avec vos enfants aussi. Et à votre avis, ce serait quoi votre chanson à vous? Je vous donne, comme pour les copains, 3 secondes. 1, 2, 3. Ma France Gall, évidemment. Ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras et que je te fais tout bas. Ma déclaration. C'est pas vraiment comme ça, mais bon, on s'en fout. Ce qui est important pour moi, ce sont les paroles qui vous ressemblent, évidemment. Donc, ma déclaration, pour vous les petits cancers, je trouve que ça vous va vraiment bien. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler du sable, de la mer, de tout ça, mais je trouve que ma déclaration, ça correspond vraiment à votre sensibilité. Donc évidemment que j'attends vos retours, évidemment que j'attends que vous me disiez si vous êtes d'accord. Rappelez-vous que vous êtes un signe d'eau, que l'eau c'est le monde de l'émotion, le monde du rêve aussi, hein. Vous êtes beaucoup dans le rêve et vous êtes un romantique plus avec cette âme d'enfant qui fait tout votre charme et toute votre sensibilité. Joyeuse Saint-Valentin à vous, mes jolis cancers. Et vous les lions, comment allez-vous accueillir, honorer cette Saint-Valentin? Pourquoi l'honorer?
Déjà parce que vous êtes le roi de la bande, quoi. Donc, vous agissez d'une manière royale, extraordinaire. Donc, la Saint-Valentin avec vous, ça ne s'oublie pas, hein. Vous êtes un signe de feu, signe d'été. Et mine de rien, vous êtes un signe fixe. Eh oui, vous êtes au milieu de la saison de l'été. Donc, autant le signe cardinal du Cancer est toujours partant, que le signe d'après, la Vierge est mutable et déjà dans la saison d'après, vous êtes vraiment là, au milieu de la saison. Donc, en fait, vous êtes vraiment, vous êtes capable de tenir vos engagements, vous êtes entier, vous êtes passionné, vous êtes tout feu, tout flamme. Donc, finalement, vous êtes tout à fait capable d'honorer l'amour en décrochant la lune à votre Valentin ou Valentine. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, chaque signe du zodiaque correspond à un endroit du corps, et vous, en fait, c'est le cœur, tout simplement. Donc, vous êtes un cœur. Donc, quand vous aimez, vous donnez tout. Mais alors tout, hein. Vous voyez la vie en rouge, en rose aussi, pourquoi pas, mais plus en rouge, parce que c'est de la passion. Et vous êtes tout feu, tout flamme. Alors vous allez choisir ce qu'il y a de plus beau, autant au niveau du cadeau, parce que évidemment, vous êtes obligé de laisser une trace avec un cadeau à la hauteur de votre amour, mais vous allez choisir un endroit prestigieux, un endroit merveilleux pour éblouir votre amoureux ou amoureuse, parce que vous avez un cœur en or, donc une générosité extraordinaire, et vous êtes capable de continuer, hein, à donner dans la durée, parce que vous êtes un passionné, et il vous faut être un peu déçu pour lâcher ça. Mais en tout cas, la Saint-Valentin, quand vous êtes in love, vous donnez tout, vous êtes un passionné. Alors évidemment, j'adorerais que vous me trouviez la chanson que j'ai choisie pour vous, parce que quand même, une des plus belles chansons. Je vous mets sur la voix, on est encore dans du Johnny, alors vous allez me dire, mais elle est dingue avec Johnny. Johnny, c'est un amoureux de la vie, un amoureux de l'amour, et c'est pourquoi, en fait, beaucoup des musiques qui ont été écrites, des chansons écrites pour lui, parlent d'amour, évidemment. Alors, à votre avis, la vôtre, elle est... Ah, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est même pas Johnny. Non, c'est un autre, c'est un de ses copains. Ouais, un autre, c'est pas Johnny. Ça aurait pu être lui, hein. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer comme tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer et je vais t'aimer. Ah mais non, ça c'est Michel Sardou quand même, hein. Donc, mais je trouve qu'elle vous va très très bien. Alors évidemment, toutes les musiques chantées par Johnny auraient pu vous aller. Mais vous, celle-là, je trouve que elle vous correspond parce que vous êtes unique et que vous avez besoin et envie qu'on vous traite comme quelqu'un d'unique, quoi. Le roi des animaux, il n'y en a qu'un, hein, c'est le lion, hein, il n'y en a pas deux dans une forêt. Donc, et dans un royaume, dans un château, il n'y a qu'un roi, il n'y en a pas deux. Donc, voilà, je pense que vous serez à la hauteur de cette Saint-Valentin. Si vous êtes in love, vous allez continuer à éblouir votre Valentin, Valentine. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes capable, vous, même célibataire, eh bien, ou de fêter cette fête, oui, mais quand même, la fêter tout seul, ça ne va pas vous plaire, hein, parce que vous donnez, vous aimez donner, vous êtes ce signe de feu qui a besoin qu'on vous voit de loin, de resplendir. Donc vous pourriez avoir envie d'inviter vos copains et puis de leur donner tout ce que vous aimeriez donner à une seule personne. Pas mal ça aussi. Pensez-y, hein, c'est sympa. Voilà, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, mes amis les lions. Et donnez tout, évidemment. Ça vous va si bien. Hello les vierges. Comment allez-vous fêter cette Saint-Valentin? Vous savez, vous aimez, vous êtes la fourmi de la bande. Ok, quelquefois vous êtes cigale. Vous êtes ou vierge folle ou vierge sage. Mais vous aimez les traditions, attention, et vous êtes un signe de terre, et vous faites très attention aux détails. Donc ça veut dire que pour vous, la Saint-Valentin, c'est vachement important, parce que vous avez besoin d'avoir des points de repère et d'analyser et de voir comment c'était l'année dernière et comment c'est cette année. Et vous, alors vous, ce que vous aimeriez faire, vous êtes quand même un signe mutable, hein, mine de rien, vous êtes déjà prêt pour la saison d'après, qui est l'automne, mais pour autant, Mercure, c'est votre planète. Donc la communication, l'intelligence, mais surtout c'est plutôt plus que la communication, le mental. Et puis par moments vous doutez, et puis par moments vous avez donc besoin d'être rassuré de la part de votre Valentin, Valentine, puis quelquefois vous doutez de son amour, parce que vous doutez de vous aussi. Donc il va falloir travailler là-dessus. Hein, d'ailleurs on a beaucoup de thérapeutes qui sont vierges, parce qu'à force de travailler sur soi, on a envie de travailler, de filer un coup de main aux copains, parce que finalement vous avez compris des choses et vous voulez contaminer.
Alors vous, votre manière d'aimer à vous, il peut y avoir certains doutes, mais en même temps, comme vous avez besoin d'avoir des points de repère et que vous êtes un signe de terre, je vous verrais bien avoir besoin de faire un album photo pour revoir un peu tout ce que vous avez vécu avec votre amoureux et amoureuse dans l'année, pour vous rassurer toujours, hein. Et alors évidemment, si vous êtes encore célibataire, vous rêvez d'avoir un amour stable, routinier, parce que vous, ce qui est important, c'est la vie quotidienne, hein. Besoin d'être rassuré au quotidien, besoin d'échanger, mais en vous sentant libre dans votre tête de façon à ne pas vous monter la tête. C'est pour ça que je vous ai choisi une chanson qui va peut-être vous étonner, mais je trouve qu'elle vous ressemble un peu, parce que vous avez trop tendance quelquefois à vous sous-estimer, et vous êtes quelquefois trop dans... D'ailleurs, l'endroit qui correspond à votre au niveau du corps, à qui vous êtes, c'est le ventre, c'est-à-dire vraiment le monde des émotions, et vous avez trop tendance quelquefois à vous faire des nœuds dans la tête même quand l'amour est là. Donc je vous ai choisi une chanson qui va peut-être vous étonner, mais je trouve qu'elle vous va bien. Je vous compte jusqu'à 3. Un, dos, tres. C'est pas un, dos, tres, hein, c'est parole, 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 que tu es belle. Parole, 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 caramel, bonbon et chocolat. Pourquoi je vous ai choisi cette chanson? Parce que si votre Valentin ou votre Valentine vous dit que vous êtes belle, vous n'allez pas les croire, parce que vous ne croyez pas assez en vous. Voilà. Donc, il va falloir vous soigner pour que vous puissiez, quand votre amoureux vous dit que tu es belle, que tu es beau, vous pensiez que c'est vrai, parce que quelquefois vous croyez que c'est pas vrai, et surtout quand vous êtes tout seul et que l'autre vous donne pas de ses nouvelles. Donc aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, ou bientôt, vous allez vous préparer à ce jour extraordinaire en entretenant une confiance de dingue en vous, en votre valeur, en votre beauté. Et puis c'est vrai que faire un album photo et l'offrir à votre amoureux, amoureuse, ça peut vous faire vachement de bien. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien c'est pas grave, vous allez vous préparer, vous allez vous faire beau, belle, pour vous préparer à votre prochaine Saint-Valentin, qui sera évidemment géniale et extraordinaire. Tout est une question de mental, et vous demandez un coup de main à l'univers qui est toujours OK. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin en duo ou en solo. De toute façon, même en solo, on peut fêter la Saint-Valentin. Et vous, mes jolies balances, comment vous allez traverser la Saint-Valentin? En beauté, évidemment, tout en finesse et en élégance. Et oui, vous, votre planète à vous aussi, comme les taureaux, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est Cupidon, évidemment. Donc, vous êtes in love. Et pour vous, c'est très très important d'être le... Alors, j'aurais pu vous dire, votre chanson, c'est le plus beau du quartier, la plus belle du quartier, mais non, non. J'ai pas eu envie de ça, parce que ça parle pas vraiment d'amour, et je trouve que la chanson que je vous ai trouvée, elle vous va tellement bien. Vous êtes un signe d'air, ça ne veut pas dire que vous êtes un courant d'air. Ça veut dire que vous avez besoin de liberté amoureusement, besoin de donner de l'oxygène à l'autre, mais de toute façon, vous avez besoin d'être en duo. Ben oui, la balance, il y a 2 plateaux, et donc vous êtes dans les échanges. Et vous êtes toujours prêt à... vous êtes un signe cardinal, donc l'enthousiasme est là, hein. Cardinal, ça veut dire début de saison, donc début de saison de l'automne. Donc vous êtes toujours OK, toujours prêt à partir. Et en fait, vous êtes essentiellement le reflet de la beauté, de l'harmonie, de la douceur. Et je peux dire que pour vous, ce qui compte le plus sur cette planète Terre, c'est évidemment l'amour. L'amour, mais l'amour pour la vie, l'amour pour la beauté, l'amour pour les enfants, l'amour pour tout ce qui est élégant, tout ce qui est beau. Et le partager, évidemment, le partage, la justice, le partage sont vraiment des valeurs essentielles chez vous. Donc, s'il y a une fête qui correspond à votre signe, c'est vraiment la fête de la Saint-Valentin. Et je suis sûre que vous auriez été copain avec ce prêtre, hein, Valentin, qui a laissé sa vie pour sauver les amoureux et continuer à célébrer des mariages dans l'amour, en secret, parce que vous seriez capable de faire une chose pareille. Alors, à votre avis, la chanson que je vous ai trouvée, choisie, alors il y en a plein d'autres évidemment, hein, par rapport à qui vous êtes, vous représentez la douceur, l'harmonie, la grâce, la paix, la colombe de l'amour, la colombe de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que ce serait, à votre avis, la chanson qui vous irait, mais trop bien, votre avis? Je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. Et quand il me prend dans ses bras, qu'il me paraît tout bas, je vois la vie en rose.
Saint-Valentin, il me dit des mots d'amour. Ça vous va ça? Bah oui, évidemment que ça vous va, hein. Ça vous va même comme un gant. Alors, vous êtes Balance, vous écoutez cette vidéo, moi je veux un retour. Homme ou femme d'ailleurs, hein, parce que ce soit les hommes ou les femmes, de toute façon, vous êtes romantique. Mais attention, vous aimez ce qui est beau, les beaux endroits. Alors évidemment, vous allez choisir un restaurant où le cadre est beau, intime, où la lumière est tout en délicatesse, tout en douceur, parce que vous, le rustique, c'est pas pour vous, hein. C'est pour les autres, pour les copains taureaux. Quelquefois, ils aiment bien le rustique, même si Vénus est leur planète. Mais en tout cas, vous, c'est tout en douceur et en harmonie, quoi. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin en duo. Alors évidemment, si vous êtes en solo, vous pourriez être un peu triste, parce que vous, les balances, que vous aimez, c'est le partage. Donc, choisissez meilleur ami, masculin ou féminin, et fêtez la Saint-Valentin en envisageant le meilleur pour la prochaine Saint-Valentin. Oui, tout est une question de projection dans le temps. Joyeuse Saint-Valentin, amis Balance. Scorpion, comment vous allez traverser la Saint-Valentin? En secret ou d'une manière plus légitime? Secret, vous adorez, hein? Alors vous les Scorpions, vous êtes quand même le plus sexy de la bande. Votre planète, c'est quand même Mars avec Pluton. Mars qui nous parle de sexualité quand même, hein, puisque Mars, c'est la libido. Et Pluton, c'est le dieu des enfers. Donc vous, en général, j'espère que vous n'allez pas être fâché le jour de la Saint-Valentin, parce que vous aimez la passionata, tout ce qui est un peu dur, la commedia dell'arte. En tout cas, la passion, les excès, par moments, vous êtes possessif, jaloux. Donc, vous n'êtes pas là pour que je fasse votre procès au niveau de votre manière d'aimer, mais de la Saint-Valentin. Donc, si vous êtes in love, c'est-à-dire pas fâché ce jour-là, pour une petite chose de rien du tout, parce que vous êtes quand même très possessif et jaloux, hein. Vous êtes un signe d'eau, mais attention, les eaux troubles qu'on trouve sous la terre, les eaux souterraines, c'est pas toujours simple avec vous, et vous représentez l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est pas toujours fastoche à détecter. Donc vous êtes ce signe d'eau, le monde des émotions, mais quelquefois torturé. Donc, si vous êtes ce jour-là, hop, vous allez être passionné, entier. Vous allez plutôt choisir un endroit intime. Alors vous, les restaurants bondés, on oublie, hein, mais un endroit secret, bien à vous, seul avec votre amoureux, avec une amoureuse, avec une nuit torride, c'est génial pour vous, vous adorez ça, quoi. Et donc vous représentez la passion, et la passion ce jour-là, ce sera encore plus formidable pour vous. Vous serez dans l'intimité, dans pas spécialement la douceur, mais en tout cas tout ce qui est lié à tout ce qui est intense, passionnel, profond aussi. Et à votre avis, alors, vous, j'ai eu un peu de mal avec la chanson parce que j'en avais plusieurs en tête. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vous ai trouvé? J'en ai deux, même si c'est bien d'en trouver qu'une et que je vais vous demander, à votre avis, qu'est-ce que vous préférez? Je garde laquelle? Alors, je vous donne 3 secondes. Un, dos. Vous aimez le mystère aussi, le secret, hein? Un, dos, tres. Alors, c'est Je t'aime moi non plus, évidemment, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, si c'est un jour avec, alors je t'aime moi non plus. Ça, c'est vous. Mais je trouve qu'il y en a aussi une autre qui vous va bien, c'est Carmen. Bah ouais, hein, si tu m'aimes, prends garde à toi. C'est tellement vous, ça. C'est tellement vous, les Scorpions. L'amour est enfant de bohème. Il ne connaît jamais la loi, c'est ça? En tout cas, bon, vous n'aimez pas toujours la loi. Et vous aimez le secret. Et tout ce qui est interdit. Et tout ce qui est compliqué. Tout ce qui est complexe. Même ce jour-là. Donc, j'attends vos retours, mes copains les Scorpions. Parce que de toute façon, vous allez encore vivre cette Saint-Valentin d'une manière passionnelle et fusionnelle si vous n'êtes pas fâché. Vous pouvez aussi, si vous êtes seul, avoir envie d'être encore plus seul ce jour-là. Rebelle. Bah ouais, vous êtes un rebelle, quoi. Bon, joyeux Saint-Valentin quand même, amis Scorpion, en espérant que vous êtes fougueux, amoureux, passionné, entier, parce que quand vous êtes in love, vous êtes tout ça. Ce qui est plutôt sympa. Et vous, mes Sagittaires,
Comment vous aimez la Saint-Valentin? Comment vous la passez? Alors, commencez pas à me dire oui, mais moi je suis tout seul. Non, 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 non. Si vous êtes une dos, qu'est-ce que vous allez adorer faire? Vous êtes ce signe de feu. Vous savez, les braises, mine de rien, hein, tout feu, tout flamme. C'est vous aussi. Les braises que quand on se rapproche, on se réchauffe. C'est vous. Et puis quand même, votre planète, c'est la plus belle, c'est Jupiter, je vous l'ai tellement dit. Donc c'est la joie de vivre. Quand vous êtes in love, vous êtes joyeux, vous êtes enthousiaste, vous êtes passionné, vous êtes capable vraiment de décrocher la lune ou les étoiles plutôt, parce que la lune c'est un peu mesquin pour vous, parce que vous êtes généreux, hein, les Sagittaires, et vous donnez de votre gaieté, de votre joie de vivre, vous êtes tout simplement vivant, quoi. Et qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de... l'aventure, ça vous va bien, hein, l'aventure c'est l'aventure, ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'emmener en week-end, même en pleine semaine, votre amoureux, amoureuse, ou de lui offrir un cadeau qui sera un voyage, évidemment, le plus longtemps possible, ce sera encore mieux, mais en tout cas, décider de partir en voyage ce jour-là, ce serait formidable, et parce que vous êtes l'aventurier de la bande, et vous aimez vous dépayser, vous aimez embarquer derrière vous votre amoureux et amoureuse. Donc, moi, je vous vois très très bien choisir une jolie surprise, parce que vous aimez aussi les surprises, vous aimez surprendre, et vous aimez embarquer l'autre derrière vous avec toute votre punch, votre joie, votre énergie et votre enthousiasme. Quand même sympa, hein. Vous représentez la flèche, vous savez, bam, celle qui nous embarque finalement. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi comme chanson pour vous? Je vais vous remettre sur la voix. Il y a du Johnny encore, donc ne me dites pas encore Johnny. Mais oui, mais ça vous va si bien, quoi. À votre avis, un, dos, tres. Allumez le feu! Allumez le feu! Et mettre des braises dans tes yeux. Ça, c'est vous les Sagittaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allumez le feu, quoi. Parce que vous êtes tout feu, tout flamme. Vous aimez nous embraser, nous embrasser. Et je trouve que ça vous va vraiment, vraiment très, très bien avec toute cette fougue du feu qui brûle en vous. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Et si vous êtes en solo, vous avez interdiction de pleurer, parce que de toute façon, vous êtes le roi, la reine de la joie de vivre. Sagittaire, allumez le feu. Allumez le feu et voir briller des... Comment c'est? Vous me direz comment c'est, je me rappelle plus. Et vous, mes Capricornes, comment... Oh, c'est doux ça. Comment vous allez passer la Saint-Valentin? Vous savez que votre planète, c'est Saturne, le temps, Chronos. Ah ouais, vous prenez votre temps, hein, vous. Hein. Quand vous aimez, avant de déclarer votre flamme, il faut que ce soit profond, ancré. En fait, vous pouvez mettre 20 ans avant de le dire, ce mot-là, je t'aime. Mais c'est pas je t'aime de la Roi Fabian. Hein. Je t'aime, je t'aime. Non, non, ça, c'est pas vous, ça. Non, vous, c'est plus timide. Hein. Mais en attendant, vous êtes une valeur sûre. C'est-à-dire que même si vous mettez un temps fou, je vous ai souvent parlé de l'armoire normande, et j'en ai énervé quelques-uns d'ailleurs, mais c'est pas très grave, parce que vous êtes quand même une armoire normande. En fait, on a du mal à vous bouger, quoi. Mais vous êtes entier, fidèle. Quand vous aimez, c'est longue durée, jusqu'à la fin, quoi. C'est Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Et bien vous, ce jour-là, vous allez faire dans le traditionnel, parce que vous êtes traditionnaliste finalement, conventionnel, vous êtes un signe de terre, ok, vous êtes un signe cardinal, début de saison, vous êtes partant hein, quand même, ça c'est bien. Et vous aimez donc traditionnel avec les valeurs sûres, donc vous n'allez absolument pas oublier la Saint-Valentin, bah oui, c'est important pour vous, mais vous allez avoir besoin d'un symbole qui soit fort, qui soit un symbole d'engagement. Vous êtes capable, le jour de la Saint-Valentin, de demander en mariage votre Valentin ou Valentine, quoi. Vous êtes capable de lui offrir évidemment une bague magnifique, extraordinaire, parce que c'est un jour important. Et vous aimez en fait les repères. Donc un jour comme la Saint-Valentin, c'est le jour où on envoie des roses, quoi. Vous allez faire dans la qualité, la sobriété tout de même, le sérieux et l'engagement. Voilà comment vous allez vivre votre Saint-Valentin. Ça peut être dans un restaurant tout à fait traditionnel, mais en tout cas, vous allez laisser une trace indélébile parce que pour vous, c'est super important, quoi. Mais en même temps, vous êtes timide. Ben oui, vous êtes un signe de terre, très réservé. Saturne, c'est aussi l'introspection, la réflexion, la pudeur. Donc, à votre avis, c'est quoi votre chanson à vous? Ah, je l'adore, cette chanson.
Elle est magnifique, mais elle est toute en pudeur et elle vous ressemble tellement. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent main dans la main deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent ce que c'est qu'être heureux. Oui, mais moi je sais pas. Oui, mais moi, je suis pas là. C'est pas vraiment ça les chansons, mais enfin, bon, en fait, ça veut dire que tous les autres savent aimer, tous les autres savent être deux, mais vous êtes tout seul. Parce que quelquefois, vous croyez que vous êtes tout seul, même quand vous êtes deux. Vous êtes trop dans votre tête aussi. Bon, alors, je vous souhaite quand même une magnifique Saint-Valentin à la hauteur de vos rêves les plus dingues et les plus indécents. Soyez un peu dingue, ça vous fera du bien et ça fera du bien aussi à votre Valentin ou Valentine d'être un peu dingue. Joyeux Saint-Valentin, mes Capricornes. Et mes copains les Verseaux, vous êtes concernés, hein. Saint-Valentin au cœur de votre anniversaire. Il y en a qui sont nés le 14. C'est pas mal, hein, naître le 14, mais en même temps, quand on vous fête votre anniversaire, vous ne savez pas si on vous aime ou si on vous fête la Saint-Valentin aussi. Donc vous faites avoir finalement. Alors, vous les Verseaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes un Uranien, vous aimez les changements, vous aimez l'innovation, vous aimez tout ce qui est inattendu, quoi. Signe d'air, on a du mal à vous... Il y a un petit côté, plus chez les hommes que chez les femmes, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, hein, chez les Verseaux, hommes, je dis bien hommes. Donc on a d'Uranus et du Saturne quand même, le temps, c'est important pour vous, la durée, l'engagement, mais vous êtes en même temps tellement anticonformiste qu'avec vous on a du mal en fait à s'y retrouver. Vous aimez ce qui n'est pas comme tout le monde, donc vous, par exemple, fêtez la Saint-Valentin dans un restaurant traditionnel avec tout le monde autour, ça va vous saouler, hein. Ah bah non, c'est vraiment pas ce qu'il faut, hein. Ce qu'il vous faut, c'est un voyage en montgolfière, quoi. C'est, pourquoi pas un saut en parachute, génial. Mais je trouve que c'est quand même plus romantique, une balade en montgolfière en buvant le champagne en duo avec votre Valentin, Valentine. Ça, c'est génial pour vous, hein. Je trouve que ça vous irait bien, ça. Donc, je vous vois bien faire ça. Mais de toute façon, il vous faut de l'inattendu, il vous faut du spontané, il faut un truc qui ne soit pas prévu depuis un siècle, hein, parce que sinon ça va vous saouler. Mais en même temps, vous avez envie quand même qu'on marque le coup. C'est-à-dire que si ça passe comme ça va vraiment vous énerver. Donc vous aimez, vous, prendre de la hauteur. Donc vous ne voulez pas faire comme tout le monde, mais vous n'avez pas envie qu'on oublie. Compliqué, hein. Et ouais, Verseau, quoi. Visionnaire, avant-gardiste, marginal, aimant pourtant les traditions, parce qu'il y a du Saturne derrière tout ça. Saturne et Uranus, c'est compliqué. Uranus, c'est l'inattendu, les événements inattendus, mêlés d'un signe d'air. Et en plus, vous êtes un signe fixe. Ça veut dire quoi? Vous êtes au milieu des deux saisons. Ça veut dire que mine de rien, vous aimez tout ce qui est stable et fixe. Donc la Saint-Valentin, c'est un point de repère. Et ça vous va bien. À votre avis, qu'est-ce que j'aurais pu vous choisir à vous comme musique? Une chanson qui, je trouve, vous va bien, quoi. Un, dos, tres, pour trouver Tina Arena. Allez plus haut. Allez plus haut, allez plus haut. Et c'est souvenirs de l'avenir. Et c'est de l'avenir. Il y a de l'avenir dans l'air. Bon, en tout cas, montez plus haut. Et se rappeler de l'avenir. Faut que je revoie ma chanson. Mais en tout cas, pour moi, c'est celle-là dont vous avez besoin. Alors, ce que je vous invite à faire, mes potes, les Verseaux, c'est pour votre Valentin, Valentine, vous prévoyez un voyage en montgolfière. Vous prévoyez évidemment champagne, 2 coupes de champ. Et vous prenez la musique de Tina Arena, montez plus haut, allez plus haut, allez haut, allez plus haut. Et c'est souvenir de l'avenir. C'est pas mal ça. Bon, joyeux Saint-Valentin, je vous fais confiance pour innover, étonner, parce que vous ne pouvez pas faire toujours la même chose 2 années de suite, évidemment. Joyeuse Saint-Valentin à vous, et puis joyeux anniversaire si vous êtes né ce jour-là, quoi. Avant ou après aussi. Et je termine avec mes petits poissons. Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de vivre le jour de la Saint-Valentin? C'est super important pour vous parce que vous êtes quand même un signe tout en douceur, tout en émotion. Vous êtes un signe d'eau, votre planète c'est Neptune, le monde du rêve, de la sensibilité, de la télépathie. Donc ce que vous rêvez en fait, c'est être en fusion, fusion-confusion, où que vous soyez. Donc de préférence avec personne autour, ce serait bien. Et vous allez être in love ce jour-là, quoi. Donc mais vous voulez que ça dure, vous voulez avoir le temps de rêver avant que votre Valentin, Valentine arrive, puis après, et puis pendant, et puis être en fusion-confusion, je vous le rappelle, c'est pas toujours terrible d'être en fusion-confusion. En tout cas, vous êtes ce signe d'eau,
mais on parle de l'océan, on parle du monde, évidemment, du monde de l'émotion, par moments du flou, vous ne savez pas toujours comment exprimer ce que vous ressentez, parce que vous êtes tout en intériorisation. Alors ce jour-là, eh bien, vous allez être sensible à tout, mais ce qui serait insupportable, c'est que votre amoureuse oublie, quoi, parce que ça, c'est pas possible, hein. Parce que vous avez prévu un cadeau délicat, évidemment, et en même temps, ce que vous voulez ce jour-là, c'est de la douceur. Donc, vous voulez un endroit plutôt intime, à l'extérieur ou à l'intérieur, mais plutôt assez discret, où il n'y ait pas trop de bruit, où la lumière est douce et où l'autre vous susurre des mots doux à l'oreille. Ça vous va très 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 bien. Je vous vois bien comme ça. Et puis où vous rêvez d'un autre monde, d'une autre vie. En fait, il vous faut du rêve. En fait, ce qu'il vous faut, c'est que votre Valentine vous embarque et vous fasse rêver. Et puis, la musique. Alors, la musique que je vous ai choisie, je vous donne 3 secondes pour la trouver. 1, 2, 3. Il y a le ciel, je sais, c'est pas l'époque. Le soleil et la mer, et la main dans la main, et les yeux dans les yeux. Da-da-da, da-da-da. On est bien tous les deux. C'est pas l'été, c'est pas les vacances, mais c'est bien quand même. C'est le jour de la Saint-Valentin pour vous, amis poissonnes. Donc, bulle de champagne, évidemment, en duo, hein, évidemment ce jour-là, traditionnaliste. Vous avez ce petit côté, oui, traditionnaliste. Je ne vois pas comment vous pourriez passer cette Saint-Valentin sans champagne. Alors, si vous êtes tout seul, je vous raconte même pas, hein. C'est pas possible. Donc faites vite une convention pour écrire. Ne me dites pas ce que c'est qu'une convention, vous écrivez sur 1, 2, 3, 4 pages ce que vous rêvez de vivre en détail avec votre Valentine, et je vous promets que ça va arriver. Et vous demandez aussi à l'univers de vous filer un coup de main. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin et champagne, amis poissonnes. Je ne pouvais pas finir sans bulle positive, hein. Évidemment, c'est la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire comme bulle positive? Déjà, vous dire que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est monter plus haut, c'est sûr qu'on est arrivé sur Terre, notre âme, qui a besoin de vivre des expériences, a fait un pacte avec notre esprit qui lui dit « moi, je veux que ta vie ait du sens ». Et l'âme, elle dit « moi, je veux vivre des expériences ». Mais des expériences qui soient, je vous conseille aujourd'hui de choisir que ces expériences soient douces, tendres et remplies d'amour. Et vous souvenir que l'amour, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Donc, ne me dites plus jamais, je ne veux plus jamais vous entendre me dire que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Parce que, je vous l'ai expliqué, hein, c'est une fête qui a traversé le fil des siècles, avec un fil rouge, toujours le même, avec des gens des personnages bien intentionnés qui ont su à chaque fois rallumer le feu de l'amour en fêtant la Saint-Valentin comme il se doit. Donc, j'espère que vous avez un Valentin ou une Valentine à honorer. Et si vous n'avez pas de Valentin ou Valentine, eh bien, commencez déjà par vous aimer vous, parce que pour pouvoir aimer l'autre, encore faut-il pouvoir s'aimer soi. Et puis, l'amour, c'est pas que en duo. On peut fêter la Saint-Valentin en regardant tout ce qui se passe autour de nous, en aimant la vie, en aimant les enfants, en aimant les gens, en aimant la nature, en aimant... L'amour est partout finalement. Donc, on parle souvent de l'amour en duo, quelquefois l'amour attachement, mais l'amour inconditionnel, c'est aussi quelque chose que je trouve de grandiose, de formidable. Donc, pensez aussi que même si la Saint-Valentin, Roméo et Juliette, tout ça, on les adore, hein, mais que l'amour inconditionnel, c'est aussi quelque chose de formidable. C'est au même niveau que la joie, puisque souvent la joie attire l'amour et l'amour attire la joie. Les deux sont vraiment de la même famille. Donc je vous invite à aimer et aimer l'autre, quoi qu'il en soit. Évidemment que si vous êtes d'os, ce sera encore mieux. Et je terminerai avec ma musique à moi préférée. Je l'adore, mais je l'adore, ce Julien Doré. Et pour moi, ce sera la musique de ma Saint-Valentin. C'est « Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga, oh 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 ». Donc, oui, et ça commence par « Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga ». Et souvent,
je vous commence mon horoscope comme ça. C'est chaque fois que j'ai des trucs à vous dire qui sont un peu importants. Donc cette Saint-Valentin du 14 février, je vous demande de la fêter comme il se doit, à la hauteur de vos rêves les plus dingues et les plus indécents. Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de Passaga. Oui, c'est comme ça que j'aime la chanter. Julien Doré, si tu m'écoutes, I love you. Joyeuse Saint-Valentin à vous, avec mes plus belles ondes, évidemment.